السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم غادي نديرو الدرس ديال الكور نوار. نحاولو ندرسوه بجميع النواحي ديالو avec tous les يعني غادي on étudie ce phénomène avec le type premier type on fait le type expérimental. Premièrement, on donne une définition de courant noir. Courant noir, c'est quoi? C'est un corps qui est absorbé toutes les radiations, tous les rayonnements ou radiations électromagnétiques sans réfléchir ou transmettre. Premièrement, on a donné une petite définition. On peut encore définir comme c'est un cours ou c'est un système. C'est un système clos, c'est-à-dire fermé, et thermiquement isolé, c'est-à-dire ne change pas l'énergie. On donne comme exemple de la four. Deuxièmement, on parle de partie expérimentale. Premièrement, on parle de partie expérimentale. Expérimentale ou expérience. Dans l'expérience, on prend un cavite qui est comme ça, quel que soit le type de... avec une petite ouverture, on prend une petite ouverture pour permettre de radiation de transmettre on a encore un prisme, on a encore un détecteur qui détectait les radiations sortent de ces ouvertures, et le prisme permet de disperser les radiations qui sortent ça et donner des radiations selon le type de lambda I, c'est-à-dire soit rouge, vert, bleu, c'est-à-dire comme on a donné une lumière blanche, LB, lumière blanche. Le détecteur permet de détecter les radiations et puis tracer la courbe. La courbe expérimentale est expérimentalement donner la courbe de la forme suivante. Gaussien. On a la densité d'énergie mu T en fonction de mu, ou on peut encore mu en fonction de lambda T, donc dans des températures ou dans des températures même courtes. Sauf dans le cas de fréquence, on a ultraviolet et domaine ultraviolet, et là on a le domaine infrarouge. Si le cas de lambda, on a le contraire, donc on a infrarouge et là on a ultraviolet, violet. Tel que on a la relation entre mu égale C sur lambda. C'est des choses qui est très connues. Dans le cas si on met un corps, une métal là, elle donne des radiations comme ça. Ces radiations sortent de ces ouvertures, le prisme permet, quand ces radiations passent à le prisme permet de séparer les radiations selon le type de lambda.
Donc, le détecteur détectait les radiations, puis tracer la courbe expérimentale. Donner le résultat sur la courbe suivante. Puis, on parle encore quelques lois expérimentales, quelques lois théoriques, quelques lois expérimentales. Première loi, on parle de loi de Wien. Loi de Wien. Lambda max T égale à 2,9 10 à puissance moins 3 mètres Kelvin, ou on peut presque égal à 3,10 fois 10 à puissance moins 3 mK mètre Kelvin. Puis on a deuxième loi, on a la loi de Wien de Stefan. Cette loi de Stefan permet de calculer l'énergie totale rayonnée par une surface à une température T, c'est-à-dire oméga T, où E, l'énergie totale rayonnée, égale à oméga T, égale à sigma de T4. T à puissance 4, une température telle qu'on a K, sigma est constante de Stefan égale à 5,6 de sa presque 5,6 de sa puissance moins 8 watts Kelvin moins 4 sur mètre au carré. Puis on prend comme exemple, on parle de soleil. On prend le cas du soleil. Le soleil, lambda max, quand on détectait les rayons, la radiation du soleil, et on prend comme ça, il a donné encore comme ça, on prend le maximum qui est dans ce cas, dans ce partie-là, et on fait la projection sur les axes de lambda, de longueur d'onde, puis on prend lambda max. Cette lambda est presque égale à 5100 angstroms. Donc, selon la loi de Stefan, on peut calculer la température qui est égale à 5700 Kelvin. Et puis, alors, selon la loi de Wien, on peut calculer T. Donc, on a T. Donc, on peut calculer l'énergie qui est égale à sigma, qui est égale à 6000 watts par centimètre cube. Puis on prend un exemple d'étoile polaire. Cette étoile polaire est caractérisée par lambda 1 max 3500 qui est Armstrong, qui selon la loi de Wien, on peut calculer la température qui est égale à 8300 Kelvin. Puis on peut, selon la loi de Stefan, on peut calculer l'énergie totale rayonnée par une de surface qui est égale, presque égale de 26 000 watts par centimètre cube. Et